Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Histoire d'en rire. Et oui, j'ai commencé trop vite, je vous ai fait peur. Le podcast avec un titre de merde, mais avec ce titre, il y a un truc bien, c'est qu'on sait de quoi on va parler. C'est-à-dire qu'on va parler d'histoire et on va en rire. Et donc du coup, je vais être moyennement historique et moyennement drôle avec mes potes. Et on va commencer à l'envers cette fois. On va commencer par Eleanor Jenkins puisqu'elle a encore un bonbon dans la bouche. Bonjour Eleanor. Salut tout le monde. Eleanor, on peut te retrouver sur Instagram et sur YouTube. Tu as lancé un nouveau type de vidéo dernièrement. Oui. Avec des vieux d'internet dedans. Ah mais tu spoil mon invité mystère. Ah pardon. Excuse-moi. Non, ton invité est pas si vieux finalement. Oui, non, il Quoi faisait 40 minutes pour aller faire les courses quand il était jeune, parce qu'il n'y avait pas de supermarché en Ardèche, mais il passe... Oh non. Julie nous a rejoint dans cette aventure. Je coupe la parole à quelqu'un qui est vraiment insultante finalement. Bonjour. Bonjour Julie. Julie, toi sur les réseaux c'est Yumi Yep. Exactement. Parce que tu fais de la cuisine. Du Yomi Du Yumi. et du Yap. Et donc toi tu fais de l'humour et des recettes en 1 minute chrono à peu près. Oui, à peu près. J'utilise pas forcément ma voix parce que j'aime bien l'IA. Enfin, c'est la assez voix de drôle. l'IA. Tu gères bien l'IA. Ouais. Ouais, parce Mais que des je fois il y lui a ta fais- voix. Ouais, parce que je trouve ça sympa. Ouais. Et puis aussi parce que les gens m'incitent à le faire. En tout cas, me poussent à le faire. Et en fait, la voix de l'IA, je peux lui faire dire des trucs avec un accent marseillais ou... Ça c'est drôle. Non, mais après, je peux pas Qu'est-ce tout qu'il y a, faire. Ariel ? Non, rien. Bah, un petit accent du Non, Sud. mais- ou- Il est choqué parce qu'il est lyonnais. Ah, c'est pour Ouais, ça. ouais, c'est ça. Excuse-moi. Personne Ouais. demande aux IA de faire l'accent Ouais, lyonnais. non, c'est Et vrai. ça l'énerve. Ouais, c'est un peu chiant. C'est quoi l'accent lyonnais ? Bah, il y en a pas en vrai. Bah, si. Ah, ça s'est Non, perdu. si, on en a C'est un plus petit des peu. expressions que des. Hier j'ai entendu... Oh les gones. J'ai Non, mais entendu attends, un oui, oui, cycliste, ils se sont rentrés dedans, il a fait « Oh, tu es fala ou quoi ?» Ouais, mais ça c'est Oui, Marseille. elle m'a dit ça, J'étais à ça. Lyon, j'étais à Lyon Ouais. hier. Oui, mais c'était C'était un deux Marseillais Marseillais à Lyon. Ouais. Oui. Ah, C'est mais plus quel- des- C'est un titre de film, ça, je crois. Hein. Un Marseillais à Lyon. Ah non, bon non, Ok. j'invente. Non, j'invente. Mais j'ai envie de le voir. Donc, du coup, ça nous amène à Ariel Bitume Oui, à côté. Bonjour. Quand tu dis histoire d'en rire, ça explique bien de quoi on va parler. Mhm. Le podcast, il devrait pas s'appeler histoire de sperme et de caca, plutôt. Alors, peut-être que j'écoute beaucoup de podcasts historiques et que les seuls moments où je suis content, c'est effectivement quand ils disent Louis XV, il se chiait dessus. Je vais le noter et je vais en faire une question. Effectivement. Bref, on est sponsorisé par NordVPN parce que NordVPN adore les blagues sur le pipi et le caca. Vous le savez pas, mais voilà. Si vous aimez le pipi et le caca, Merci. abonnez-vous. Ils font croire qu'ils aiment pas, mais ils se délocalisent. Ah, et là. Ils délocalisent leur laisse-moi IP dire que- pour parler de pipi. Et de Euh, prout. Et de prout, Oui. bien entendu. On avait un invité parce que chaque émission, il y a un invité qui est là, qui vous aide à répondre aux questions. Ouais. Sauf qu'il n'est pas venu. Oh. Quoi Non. Il est avec Maïté. Oui, il est avec Maïté, il est mort. Oh non, mais c'était qui? Alors, moi, j'aime les jeux. Hmm. Vous le savez, j'aime la société. Ouais. Et T'aimes donc, les jeux de croyez-moi, société j'aime les jeux de société. Oh. Et s'il y a un homme qui a bien rempli mon enfance, autre que mon tonton, c'est... Ravensburger. Monsieur Ravensburger. Non, Milton Bradley. Ah, putain, j'allais le dire au début, C'est mais. qui? MB. MB, Ah. l'inventeur du jeu de MB. la vie, est mort en 1911. C'est quoi déjà le jeu de la Le vie? joue à destin pour changer de vie. Mmh. Ah, Ah, ça, mais c'est Destin. Un du jeu coup. de pal- un Bah, jeu de destin, plateau. maintenant ça s'appelle destin. Ah, et avant, c'était À le l'époque, jeu de ça la vie. s'appelait le jeu de la vie. Ah, Et le ouais. premier nom du jeu, c'était le jeu de la vie à damier. Oh. Oh, Ouais, wow. c'est C'est moi. un jeu de dames, quoi. Bah ouais. Alors c'est 1800 et quelques, hein, donc Ah du coup oui. on peut pas, voilà. Bradley était un peu trop littéral comme gars, voilà. C'était un Mhm. jeu à damier, donc il appelait ça le jeu à damier. Mais ce qu'on peut voir, c'est qu'une idée, bah tu la sors pas du cul de nulle part. Même s'il a un peu pris des idées, un jeu qui existait déjà, sa vie a inspiré ce jeu, puisque Milton a eu une vie de merde, tout simplement. Niveau taf, c'était compliqué, il se faisait virer tout le temps. Il a déménagé hyper souvent. Il a connu des tonnes d'échecs. Ah oui, je l'avais pas Pas mal. celle-là, mais bon. Heureusement, il est pas tombé dans la drogue, sinon je pense qu'on aurait eu le jeu du crackhead à damier. Mais vous savez que le premier échec de la vie de Milton Bradley était son succès, qui est devenu un échec. Hmm? Et je l'ai trouvé Oh hyper non. drôle, du coup je vais vous le narrer. Oui, please. À l'époque, il faisait de la lithographie. Donc, vous voyez ce que c'est, la Non, lithographie? non. C'est de l'impression en petite quantité. En fait, c'est quand tu passes. Vous voyez ces gens qui prennent des images, qui les découpent en plusieurs lamelles. En fait, t'as, genre par exemple, que les yeux sur un truc, et tu Oui, passes je- avec un je pinceau, vois, avec je vois, une je planche de bois, et ça imprime Couleur l'image. par couleur. Exactement. Et lui, il a eu l'idée de vendre
des images de Abraham Lincoln, qui était à l'époque jeune candidat des républicains. Il n'était pas encore président ni rien. Et il s'est dit, lui, il risque de devenir président. Du coup, il fait une photo d'Abraham Lincoln, il fait le truc et ça se vend de ouf. Il en vend plein et il se fait plein de pognon. Sauf que, juste avant son élection, Abraham Lincoln se dit, je vais me laisser pousser la barbe. Oh non. Et du coup, toutes ces impressions ne se vendent plus. Pire, les clients qui ont acheté reviennent et disent, c'est pas le gars, Ah non. remboursez-moi. Ah non. Et il fait faillite. En 1861, il sort le jeu de la vie, qui change sa vie. C'est un succès immédiat, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, le jeu n'est plus du tout le même. Car en 1861, les rêves de Taft n'étaient pas complètement les mêmes qu'aujourd'hui. Imagine si le jeu n'avait pas changé. Aujourd'hui, les enfants feraient « Oh, génial, je suis maréchal Ferrand !» Oui. Ou « Extraordinaire, je suis mère au foyer et j'ai 14 enfants, dont 8 morts en couche. Excellent, j'ai 10 ans et je peux aller travailler à la mine. » Mais attends, il y avait vraiment ça? Non. Ah. Génial, je suis chinois, je peux poser des rails sur les chemins de fer. Wouhou. Et j'invente pas. Il y avait des cases dans le jeu. Le premier jeu, il y avait les cases ruine et suicide. Ah bon? Donc tu pouvais Ah perdre bon. par suicide. Ouais, non, il était Ah ouais. vraiment très Imagine prédateur. un dimanche en famille. Non, Émile, non, tu peux pas continuer à jouer. Oui, tu as 7 ans, mais tu t'es suicidé. Laisse maman qui a énormément de chance car elle a eu le droit d'ouvrir un saloon malgré sa syphilis. Des vannes de vieux. Ouais. Alors, je tenais à dire que si des créateurs de jeux de société aujourd'hui nous écoutent, j'ai des idées. J'ai des concepts. Par exemple, j'ai inventé le Coco-Poly. Coco-Poly, c'est quand tu tombes sur une case, tu n'as pas le droit de lâcher car elle appartient déjà au parti. Ok. Et il n'y a pas de case prison, mais une case disparition. Le joueur doit quitter la pièce, ne plus jamais revenir, couper les ponts avec sa famille. Ça peut marcher en Russie. J'ai aussi une autre idée, les mystères de Pétain. Samuel a été assassiné à Drancy, mais qui a bien pu le tuer? Enquête à Vichy pour retrouver le coupable. Sinon, j'ai aussi le Clou-Clodo. Nous sommes en plein hiver. Devine qui a tué le SDF qui squatte à côté du Lidl. Le froid? Gagné. Ah putain, je cherchais le jeu d'origine là. Clou-Clodo. Alors, vous aimez jouer? Oui. Oui. un peu. Alors jouons. Charles II, roi d'Espagne, dès 1665 et pendant 35 ans, avait pour surnom l'ensorcelé. Pourquoi? Parce qu'il était ensorcelé. J'aime bien Eleanor parce que c'est elle la première qui donne la réponse la plus littérale. Elle essaye de prendre la question et donner le truc et à chaque fois je fais « Eh non ». Et parfois ça marche. Hein. Il était un peu fou. Alors c'est Il pas était la fou. folie Est-ce qui que était c'est- le plus important. Est-ce que c'est lui qui était consanguin, tout, Oui, c'est ce que oui. j'allais bizarre, dire. tout, Oui. ouais, et Ouais. qui était moche et qui était. Il était très moche, Ariel, ouais. très bonne réponse. Il était extrêmement consanguin. Charles II reçoit le surnom d'ensorcelé car il était très très laid, handicapé et très limité intellectuellement. Les mariages consanguins successifs contractés par ses ascendants royaux, les Jenkins, en sont certainement l'origine. Tu les connais? Les mariages... Ouais, je suis issu de la famille royale d'Espagne. Ouais. Il naît maladif, rachitique et présente des défaillances mentales. Le taux de consanguinité de son père Philippe IV était de 0,113. Ses parents étaient cousins, petits-cousins et grandes cousines. Celui de sa mère, Marie-Anne d'Autriche, de 0,157. Ses parents étaient cousins. Celui de Charles II atteint 0,254, un taux rarissime car il est le fruit d'un des 3 mariages oncle-nièce de son ascendance. 14 trajets de descendance à partir de Philippe le Beau et Jeanne la Folle ont donné Charles II. Il avait des crises d'épilepsie. Il était atteint de prognatisme et de disproportion de la langue, qui a pour conséquence une production importante de salive. Il bave tout le temps et arrive à parler avec difficulté. Mais c'est lui qui gouvernait. Oui, il ne peut parler avant l'âge de 4 ans et marcher avant l'âge de 8 ans. Oh, wow. Les témoignages décrivent un enfant charmant par ses beaux cheveux blonds, mélancolique à cause de son attitude triste, mais idiot à cause de sa très faible compréhension. À 10 ans, il ne sait pas lire. Sa puberté n'ayant pas eu lieu à cause du syndrome de Klinefelter, il avait tout, le mec, il avait tout. Son corps ne présente aucune pilosité et il est impuissant. C'était vraiment les fonds de tiroir, Oh, quoi, ouais. sa Il conception. souffre d'érédosiphilis, utilisé pour désigner la syphilis congénitale, donc ça veut dire qu'il n'a pas baisé, Putain. mais il a quand même des parents. Oh, enfin. Oh là là. Qu'on pensait alors héréditaire, en réalité transmise intra-utérine. Ainsi, il rencontre de graves problèmes neurologiques en plus de l'épilepsie. Charles II endure les plus pénibles troubles dans les dernières années de sa vie, hallucinations, perte de conscience, crise d'épilepsie fréquente, saignements nasaux. Il meurt dans de grandes souffrances avec des migraines quasi permanentes, particulièrement douloureuses, sans descendance, forcément, et il ne pouvait pas baiser. Sa mort représente l'extinction de la branche espagnole de la maison des Habsbourg. Il a régné pendant 35 ans. Ah, quand même. Ouais. Est-ce que t'as cette info? Parce que il me semble que en fait, j'avais vu une vidéo là-dessus. Et le plus drôle là-dedans, c'est qu'en fait, il avait une cour de monstres. Ah bon?
Ouais, il faisait venir des gens un peu différents corporellement pour se moquer d'eux. C'est-à-dire que dans sa cour, il avait, je crois, une petite fille obèse. Tu vois, que des gens comme ça. Et il devait faire. il se moquait d'eux, alors que lui était. Ah oui. Et je vous rappelle que quand les gens font des tableaux, ils essayent d'embellir en général. Et en plus. Donc là, on est vraiment sur. Pardon. Bon, les photos sont à l'image pour les gens qui regardent sur YouTube. Sinon, allez sur Charles Google. de l'Espagne. T'as l'impression qu'il a le menton au même niveau que la bouche et le nez. Ouais, c'est. Il y a Ouais, pas de... C'est Régis Robert, on appelle ça dans le jargon. Ouais, Charles d'Espagne, pas ouf. Voilà. En tout cas, bravo Ariel. Mais toi, Ariel, je savais que tu trouverais parce que tu as des accointances avec l'Espagne. Exactement. Moi, Ouais. quand je suis amoureux d'un pays, Voilà. j'apprends tout le. Tu joues souvent des castagnettes à la maison. Sans instrument. Non, mais ça a quand même donné un enfant. Oui. C'est Patrick Sébastien ou quoi? Waouh! Vous avez vu les clips sur Instagram de Patrick Sébastien actuellement? Ouais. C'est de mieux en mieux. Ouais. Et c'est ses amis ou il les paye, ces gens qui dansent avec lui? C'est un peu des deux, je pense. Hein. La reine Marie la Rouge. Là, on était en Espagne pour Ariel, et maintenant on part en Angleterre pour Éléanore. La reine Marie la Rouge, reine de 1553 à 1558 en Angleterre, aussi appelée Marie la Sanglante, avait des problèmes de règles. Ah. C'est drôle parce qu'on l'appelait la Sanglante, pas parce qu'elle avait des problèmes de règles, c'est parce qu'elle a tué plein de gens en fait. Mais Elle avait des problèmes de... elle a quand même des problèmes de règles. C'est peut-être lié, hein. Mais du coup, ça lui colle hyper bien. À votre avis, qu'est-ce que les médecins de l'époque faisaient? C'était inutile, mais ils le savaient pas. Pour que son utérus reprenne forme. C'était le mot utilisé. Des moulages Non, et des saignées. non. Alors, Ils reprennent forme. elle avait des saignées, mais c'était pas pour que l'utérus reprenne forme. Alors, est-ce qu'ils introduisaient quelque chose Ah, dedans? non. Alors, non. Ouais, Il y avait rien d'introduit. d'accord. C'était effectivement un truc, on va dire, plutôt physique qu'on va faire à sa Il donnait partie des de... coups de pied. Ah, c'est des carrossiers. J'imagine trop des médecins de la reine en train de lui faire le marteau pilon avec le talon arrière dans la chatte en disant tu vas voir, tes règles elles vont me rentrer droite. Ça énervait un peu, mais tu vas te remettre. Ça, je sais pas si on peut faire un titre de podcast avec ça, mais bon. Non, mais... Il flagellait? Non. Il rentrait rien dedans. non. Par contre, il se passait des Il choses y à avait l'extérieur. un truc externe, ouais. Il mettait des glaçons, Non, c'est l'inverse, on va dire. de l'eau bouillante. Alors, Il rapprochait du feu? on y est presque, Julie. On rapprochait pas du feu. Des cendres? Non, mais le feu, ça... Brûle. Et l'eau, ça mouille? Waouh. Wow. Les refs de Yeuve. Ok. Non, ils obligeaient pas à écouter ces chansons qui étaient dans le top. La fumée du feu. La fumée, Ah, ils faisaient des, sniffer. des fumigations de chatte. Ah oui. C'est-à-dire que elle avait sa robe en cloche, elle enlevait son caleçon et tout ça machin, elle avait la chatte à l'air, Ah, et Ouais. les médecins faisaient brûler une sorte d'encens ou un Des truc, copeaux, des ou- copeaux, Ah. et ils mettaient sous la robe de manière à ce que la fumée rentre dans sa chatte pour lui remettre les règles C'est droites. peut-être pour ça qu'elle avait des Waouh. problèmes de règles. Bravo, Mais on fait toujours Ariel. ça en cuisine, hein? Ouais, c'est ce que j'allais dire. Sous la cloche, il y avait des beaucoup de saumons aussi. fumage. On fume. Oui, mais à aucun moment tu crois que ça va remettre des règles Oui, Ouais, ça rétracte pas ton non. cocktail ou. Non, c'est ça. voilà. Par contre, les Julie cunis était étaient folle. délicieux, par contre. Bon, Éléanore, est-ce que tu as une chanson à nous faire écouter? Non, bah cette fois-ci. Bon, j'ai un peu oublié ce que j'ai écrit. Quel est le point commun entre Moïse, le roi Arthur, Mozart, Molière et Louis XIV? Ils sont tous circoncis. Leur nom commence par M. Non, Sauf c'est- Louis XIV. Ouais. et roi Arthur. Et voilà, tu vois. C'est par rapport au nombre de femmes qu'ils ont eu. Non. Elle a la connerie. Hein. Regarde son visage, elle a la Mm. connerie. En fait, j'étais La en train réponse, de- la réponse, ça doit être une connerie. Ils font Oui. partie du club des 27. Non. Tous Ah. ils se sont vantés d'avoir une cassette de Nirvana avant qu'ils soient connus. Deux trucs. Soit c'est tes Attends, il y ancêtres, avait Mozart. hein. c'est tous des ancêtres, soit, bah si, non, alors, donc c'est la deuxième. Il y a une comédie musicale sur chaque personnage. Et le point commun entre tous ces gens, c'est Dovatia. Ah. Dovatia, et oui, toutes ces personnalités historiques ont marqué l'histoire de France depuis les années 2000 en étant des C'est comédies qui, Dovatia? musicales produites par C'est Dovatia. C'est C'est le un producteur. producteur. Et il était jury à la Nouvelle Star. Ouais. Ah, c'est quelqu'un Dovatia. Oui. Oui. Dove Atia. Ah bon? Oui, Ouais. c'est son prénom et son nom. Comme le. Ah, tiens. Ouais.
C'est Ouais. bizarre comme Moi, c'est on dirait que Dove. c'est pas fini. Mais Dove, Bah, c'est son il- prénom, c'est ça qui est plus. Ah oui, c'est vrai bizarre, comme quoi. un savon. Ouais, voilà, comme le savon avec les. Autrement dit, l'homme qui a révélé Christophe Maé au grand public. Ah putain. Ça y est, on y est. Quoi Alors, qu'est-ce qu'on va apprendre sur Christophe Maé? Ah, rien. Ah bon? En fait, là j'avais continué la chronique et puis je l'ai jamais fini, donc je pense que je vais pas embrayer sur la suite de ma chronique. T'étais partie te coucher? Non, mais parce que, en fait, je voulais connaître l'origine des comédies musicales et tout, et c'était pas très précis. Et en fait, il disait, et l'article qui avait le titre le plus précis, c'était un article de La Croix, et c'était payant. Et je ne vais pas payer La Croix. Notre podcast est quand même. Enfin voilà, on fait des recherches quand même pour vous. On va s'enquérir des informations, mais s'il faut payer, Non, non. non. C'est voilà. surtout En plus- La Croix, je vais pas donner Non, d'argent à l'église. Ouais. Ah si, l'autre jour, j'ai donné lors d'une quête. Et, Alors... et raconte, t'as payé sans contact. C'est hein. vrai, j'ai payé en sans contact. Oui, c'est possible maintenant. Mais ouais, Dans les avec églises. mon téléphone. J'ai posé mon téléphone sur la panière et ça fait pip. Sur la panière, et- ça mieux. Et dans la panique, j'ai donné que 1 euro alors que j'avais 2 euros en pièces. Bah, c'est déjà bien. Non, mais c'était 2 Dans euros. la panique, j'ai donné 15 euros. Non, mais je 2 euros. t'explique. En fait, c'est Ouais, parce qu'il y oui. avait des chiffres et en fait, là, je comprenais pas. En fait, j'avais pas pensé que je devais choisir moi-même le montant. Et donc, c'était 1 Heureusement, euro, t'as pas 2 mis euros. 1000. Et ouais, 1 Ouais. euro, 2 euros, 5 euros ou autre. Et donc, dans la panique, j'ai cliqué sur le premier truc et c'était 1 euro. Et après, il y avait des cerises et des étoiles. Ah oui. Elle était à Las Vegas. Rien compris. Non, j'étais à Paris. Non, mais c'était une blague par rapport au check. Ouais. Bref, Ah oui. merci. Non, Eleanor. attends, Ah, non. excuse-moi. Ouais, ok. C'était quoi la chronique là du coup j'ai pas. c'est Je le peux rap- revenir là-dessus La question, c'était le rapport entre le tous ces rapport, gens. ouais. Ah entre, d'accord, ok, ouais. d'accord. Pardon, excusez-moi. Davatia. D'accord, Davatia. Davatia, ok. Personnage illustre de l'histoire de France. Ah oui, oui, finalement, d'accord, très bien. Merci beaucoup, Eleanor. Nous sommes sponsorisés par NordVPN. Merci à eux d'avoir donné envie de faire cette émission et de continuer à nous sponsoriser pour que l'émission Merci. existe. Je vous rappelle que NordVPN vous permet de vous dégéolocaliser pour par exemple voir La Petite Mort si vous êtes en Belgique, puisque la première saison est bloquée en France. Et ensuite, si vous voulez voir des super programmes aux États-Unis, genre vous avez Netflix, vous êtes abonné, mais aux US, ils ont des séries que vous avez pas. Genre Major Dad. Major Dad. Tu te rappelles Je pas de cette connais pas. série? Non. C'est une série des années 80 où genre c'est Madame est servie, mais le D'accord. papa c'est un militaire. Et donc D'accord. du coup il essaie de faire marcher ses filles droit, Ouais. mais bon il a quand même Ouais. un grand cœur. Il est Tu obligé peux J'ai te cru que coucher, c'était mais en c'est- un mot et que c'était comme un dessin animé. Ou Major quoi. Dad? Major Dad, ouais. Non, non. Comme Major, American Dad. Major Dad. Ah non, c'est en 2 mots. Mais par exemple, si vous voulez. Non, mais par exemple, à une époque, en Belgique, il y avait la Formule 1 qui était sur les chaînes hertziennes, alors qu'en France, c'était Canal. Ouais. Donc NordVPN Oui. coûte moins cher que Canal, quoi. Et NordVPN donne pas d'argent à un connard. Sinon, il y a peut-être Dune qui est disponible aux États-Unis et pas chez nous, donc voilà, vous pouvez Ah y aller. ouais? Ah ouais, C'est fou ça. c'est fou, hein. Il y a aussi des applications Apple TV et Android TV qui sont directes. Vous pouvez mettre NordVPN dedans sur votre télé, donc vous pouvez aussi aller regarder des programmes directement sur votre télé grâce à NordVPN, mais aussi sur votre téléphone ou sur votre ordinateur. Voilà, NordVPN, c'est pas que ça, vous pouvez aussi bloquer les sites malfaisants. J'aime bien le mot malfaisant, mais il y a aussi malveillant, c'est un peu mieux. Si par exemple les sorcières veulent rentrer par vos fenêtres, NordVPN peut Et vous vous les aider. bloquez. Les bloquer, Avec les sites de VPN. phishing ou les fausses boutiques en ligne. Voilà, pour un abonnement de 2 ans, 4 mois sont offerts avec notre code RIRE, parce que c'est histoire d'en Rire. rire. Ah, juste en dessous, cliquez. Et on est parti pour d'autres questions. Ariel a 2 points, les filles ont pas de points. Mais quoi? Allez, Oh. On dort. on a fait l'Espagne pour toi, on a fait l'Angleterre pour toi. Et il y a Et la pour Chine. Julie, allons en Allemagne. Himmler Ah. a créé un bataillon nazi entièrement rempli de soldats ayant une caractéristique physique. C'est-à-dire que c'était un bataillon Je sais. de gens qui tuaient les gens Mhm. et il fallait qu'ils... Sois gaucher. C'est vraiment Attendais utile pour. Tellement pas à ça. Moi, c'est utile. Vous voyez pas au Oui. tennis, ils sont tous plus forts les gauchers parce que les gens ne sont pas habitués à se battre contre des Ils sont, gauchers. ils sont perturbés du coup. Mais oui, Tennisman de la ils perdent- guerre. Mais Himmler. Ah Adolphe, j'ai eu une idée. On va faire un bataillon qu'avec les gauchers. Ils vont se dire, oh non, il va dégainer. Non, il a pas dégainé. Oh non, il a dégainé dans ma gauche. Nous sommes tous morts. Ils auraient gagné la guerre qu'avec que des faux services quoi.
Putain, ça aurait été beau. Enfin, non. Non, mais tu couperas ce passage. Alors, Eleanor, Mm. non. C'est une particularité physique. Exactement. Ils ont tous des coupes musées. Non. Ils ont tous des pieds beaux. C'est mieux. C'est le bataillon que tu pouvais fuir quand ils arrivaient. Et c'était, du coup, c'était pas très militaire parce que c'était pas. Tu sais, ça marchait pas en rythme, ça marchait plutôt. Ça déstabilisait tout le monde. Et ils étaient gauchers. Ouais. Ils étaient gauchers. C'est-à-dire, ils arrivaient en clan. Et après, ils dégainaient, mais de la main gauche. Non. Oh non, mais ces nazis sont trop intelligents. Mais ils arrivaient ou pas? Alors, c'est pas du tout la moustache parce que la moustache, tu peux la raser. C'est Oui. une particularité physique de naissance, j'ai envie de dire. Une grande bite. C'est la marque de naissance? Non, c'est pas une marque. Non. Est-ce qu'ils étaient blonds aux yeux bleus? Alors, Bah, non, forcément. parce que je pense qu'il y en avait, mais c'est pas assez rigolo pour histoire d'en rire. Des donc, petits. Des petits, des enfants. Bah non, c'est pas la taille. Est-ce que l'un d'entre nous l'a cette particularité physique? Non, carrément pas. D'accord, c'est plutôt rare alors. Non, c'est Non, pas pas rare, mais forcément. c'est pas là. C'est C'est- un truc qu'ont plutôt les hommes ou les femmes ou tout le monde peut. Alors, non, c'est c'est unisexe. C'est unisexe. C'est unisexe et ça peut se situer dans le visage. Ah, les D'accord. grains de beauté? Non. Ah, vous allez nous prendre que des gens avec des grains de beauté. Quoique la réponse, elle est très débile aussi. Donc, Les du dents coup- du Ah, bonheur. je t'allais dire ça aussi. Non, Ouais, non. ouais. Comme ça, ils auront les dents du bonheur et les gens, ils les rateront parce qu'ils auront de la chance. Le nez? Oui, le nez. Bah, il devait avoir un gros nez. Non, un nez. Un Un nez- pays. Un pays. Tu sais, on dit souvent, ah, lui, il a le nez. Ouh là là, ouh là là. Le Ouh là là. nez. Non, non. On ira. Non, non. Bah, je comprends pas. Un grand nez, une grosse bise, c'est ça? Non, non. Tu pensais à quoi? C'est la guerre, tout ça. Ah non, C'est- non. ah, voilà. Non. D'accord, ok. Non, c'est ok, c'est ok. Ok. Un pays européen. Italie. Le nez en trompette. En grec. grec? Le nez grec, Julie, bonne réponse. Mais pourquoi? Alors, j'en ai mais, Attends, Oui, pourquoi pas cette particularité? aucune idée. mais c'est quoi le nez grec? Mais c'est pas le Avoir un pied nez grec, c'est un nez avec un angle Une droit, bosse. Oui, une petite bosse comme bosse, ça, ouais. ouais. Un petit boss. Ils d'accord. avaient un bataillon nazi qu'avec des gens qui avaient le nez grec. Peut-être parce que ça ressemble à un faucon. Non, Non, mais Peut-être c'est que peut-être plus ça, quand intimidant. même. ou, Ouais, peut-être, Ça ouais. va bien avec le drapeau. Mhm. Ouais. Non, mais peut-être que c'était des snipers, ils calaient mieux la petite Il- visière dans. Il posait le fusil, tu Ouais. sais, sur le pif. Ouais. Ah, c'était que des gens avec des viseurs, tu Ouais. sais, des snipers. Pourquoi les policiers de la Belle Époque en France se baladaient avec un maître sur eux? Parce que le maître était pas encore unifié. Et en fait, avant, c'était une autre unité de mesure. Et Et du coup, quand il y avait des conflits sur les mesures dans la rue, ouais. les flics intervenaient et disaient attendez. Non, c'est 3 mètres. Oui. Ah. Est-ce que ça a à voir avec les mœurs? Oui. La Jupe. longueur de la jupe? Alors, on est carrément presque là-dessus, mais c'est pas ça. La longueur du décolleté. Bonne réponse, le Oh. décolleté, Eleanor. Fallait qu'il fasse 1 mètre. non. Le décolleté. Non, mais il mesurait parce qu'il y avait un horrible. certain truc de décolleté. Ouais, ouais. C'était trop, c'était non. Oh là là, imagine Bah, tu te fais arrêter dans la rue par le attends. policier qui fait attends, genre ton décolleté Ouais. il est tout à fait normal et il est en mode non mais j'ai un doute. Genre il t'arrête et il Ouais, pousse ouais. son truc sur les seins là. Oh. Mais surtout qu'en fonction des loches, c'est pas pareil. Quoi. Bah oui. Enfin... Non, mais c'est vrai. oui. Laisse-les faire, laisse-les continuer. Parler de loche. Mais non, mais je veux dire, si t'as une grosse poitrine, ton décolleté, il commence plus haut. Enfin, je me rappelle qu'une amie à moi m'avait prêté un t-shirt qu'elle jugeait décolleté. Mais pour moi, il m'arrivait là, quoi. Enfin... Ah oui. Ras le cou. Tu veux dire Ouais. qu'elle avait des plus grosses loches? Bah, je réutilise le terme C'est- que tu as utilisé. Oui. Oui. Bref. Allez, Alors, Julie, c'est le moment de ta rubrique. on parle de loche. Non, je vais pas du tout reparler de loche. Je vais parler de mon passé, puisqu'avant de faire des vidéos, j'étais pâtissière. Ah. Les gâteaux. Et en fait, pour passer ton CAP, il faut que tu fasses des stages. Et au cours de ce stage, j'étais dans une boulangerie où je faisais un peu de tout. Des découpages de biscuits, confection de crème, etc. Je m'occupais des fruits aussi, donc c'était pas très très intéressant. Mais c'était les débuts. Et un jour, j'ai reçu une cagette de fruits, de fraises.
plus particulièrement. Et j'ai commencé à les couper. Et là, il y a une responsable qui est arrivée, elle a gueulé, elle s'est empressée de récupérer cette cagette. Elle a dit non, n'y touche surtout pas, n'y touche pas. Pourquoi? À votre avis, pourquoi? Moi, je sais, je vais pas Parce répondre. que c'était pas des fraises. C'était des fraises. Est-ce que c'était des fraises magiques? Ah, les fameuses. Non. Moi, j'aimerais qu'on fasse une D'accord. compile toujours des premières réponses d'Eleanor. Des fraises magiques, dans quel sens? Dans le sens qui cachait des substances magiques. Ah, Wow. mais je pense que la boutique aurait fermé. Tu veux dire qu'elle elle bossait pour toi dans une boulangerie qui, sous couverture de vendre des gâteaux, c'était de la drogue. Mais pour elle, pour sa conso perso. Ah oui, d'accord, ok. Je pense que c'est ça. Moi, le premier truc qui me viendrait, c'est que c'est des fraises un peu d'exception. Non, pas Non. particulièrement. Ah, C'était d'accord. des fraises, Des fraises normales, normales, ouais. chez Rouges, Primeur, avec la queue. Enfin, Est-ce voilà. que c'est la D'accord. fameuse fraise à 20 € de Los Angeles, non? Non, ils avaient pas les moyens pour s'acheter ça. Est-ce que c'était pour se les mettre dans... L'urètre. Vous avez l'idée. c'est la patronne qui t'a dit... En fait, oui, c'est une des responsables c'est- qui... Tu sais ce qu'elles sont devenues, ces fraises, ou pas? Oui, elles sont revenues après. Elles étaient moisies. D'accord. Non, elles étaient toutes fraîches, elles venaient d'arriver. Mais c'est juste qu'elles devaient faire quelque chose Ah avant de me les donner. Pisser dessus. bah, donner du... mais non, c'est con. Tu Donner voudrais du- manger une tarte aux fraises de pipi? Bah non. La réponse hyper littérale. Non, je crois pas. Non, ouais, ça me branche Trempé pas. dans du caca? Non plus. Parce que j'imagine que l'histoire est extraordinaire. Si tu nous la... Ah, extraordinaire, non, mais c'est. Non, mais en atypique. fait, c'est atypique, c'est... oui. Oui, voilà. C'est en tout cas... C'est seulement dans cette... Enfin, comment dire? C'est pas dans toutes les boutiques Ouais. que ça se passe comme ça, Ouais. mais dans cette boutique-là, c'était très important de le faire. De faire, de laver de les bénir les fraises. Je peux lui accorder... Oui, je pense que oui. Voilà. Tu En as fait, la réponse. cette fraise, elle était soumise à la règle de la cache-route pour la rendre cachère. C'est propre à la consommation Parce qu'on pense toujours à la viande, Ah Oui, oui, mais il oui. y a aussi les fruits. pour les... Ah. Ouais, Je voilà. savais pas. Et donc, les fraises font partie des produits qui sont à risque parce que ça peut contenir des insectes ou Ah. des saletés. Et la personne devait les brosser Ok. plusieurs fois et les laver à l'eau savonneuse. Ça, c'est dégueulasse, par contre. Bon, après, Bah, c'est Ça fait pas partie grave. des règles, c'est écrit dans la Torah? Alors, pas l'eau savonneuse, je pense. Bah voilà. Les laver, quoi. Mais en tout cas, bien les laver parce que du Ouais, coup, ça... L'eau savonneuse, ça va absorber tout le savon. oui, c'est pas terrible. Mais après, je me dis qu'en soi, dans n'importe quel fruit, il y a des insectes. Ça, oui. Oui. Mais c'est pas grave, on les mange. Enfin, Mais il y avait cette règle stricte pour les fraises, en fait. Pourquoi les fruits? Et pas les autres fruits? Pas vraiment, non. Ah oui, c'est... Je voyais, oui, ouais, c'est- je voyais tout oui. le temps, en fait, Oui, la... d'ailleurs. Mais tu Pourquoi les t'avais- fraises et... Les La fraises, tu faisais responsable. pas un autre truc avec les fraises? Tu m'avais Et- pas dit que tu faisais un autre truc? je les mange. Non. Ouais. Tu les épilais pas? T'enlevais Non, pas mais les en poils fait, quand elle les brosse, bah, elle retire tous les poils, donc c'est tout brillant, c'est Ouais. tout lisse. Mais c'était pas... Enfin, je pouvais pas les manipuler puisque je suis Ouais, pas bah juive. oui, oui. Ah, t'avais pas le droit de le faire? C'est pour ça Mm. que c'était à elle de les Nettoyer? cachériser d'abord. Ah, d'accord. Et après que c'était cachérisé, t'avais le droit? Ouais, c'est ça. Ah, ok. Mais Parce que j'avais tu pas le peux- droit avant. Parce que toi, tu décachérises pas, a priori. On Non, est- parce que je suis pas... On est sûr sur le thème cachérisé ou Je sais pas, je sais pas. On est un peu nul, on n'est pas hyper. les rendre cachères. Ouais. Mais en tout cas, voilà, c'était une règle très stricte. Et parmi ces autres règles, dans la boulangerie, il y avait l'absence de sang dans les œufs. De sang? Mais il n'y a pas de sang dans les œufs. Si, il y a Ah. parfois un peu de sang. Un peu de des petits rouge. vaisseaux. Ouais. Et comment tu vérifies ça? Bah, tu l'enlèves après. Tu vois Ok. le petit rouge? Ok. Tu t'en sépares. Après, il y a la gélatine de poisson, forcément. Ouais. Tu me dis forcément comme si... bah oui, évidemment. Ouais. Je sais rien, moi. Mais c'est Bah, tellement parce plus- qu'autrement, c'est de la gélatine de porc qu'on utilise. Ah oui, d'accord. En J'ai cru pâtisserie. que la gélatine de poisson était interdite, en fait. Ah Pour non, ça. non, elle est autorisée. Ah oui. On utilisait aussi du lait, de la margarine végétale, Ah! puisque c'est interdit de mélanger le lait, Mm. qui correspond à la nourriture du nourrisson, soit la vie, et la viande, La viande. qui correspond à la mort. Donc, on ne peut pas consommer du vivant de l'animal.
Et si tu voulais, par exemple, consommer de la viande, il fallait attendre 6 heures avant de consommer du lait. par exemple. Ouais. Mais qui boit du lait et mange de la viande dans le Ouais, même j'avoue repas que de par toute contre, manière ouais. Non, mais Bah, pour midi, supposons tu prends un croissant ou il y a quelque du chose beurre. le matin. Oui, mais 6 heures, ouais, ça passe. Oui, il faut se lever vachement tôt alors pour le bouffer. Ouais, 6 heures, quoi. Ouais, j'avoue. Mais c'est surtout, c'est tellement plus long de travailler dans ce genre d'entreprise. Parce que, Non, pas forcément. ah bon, Pourquoi? laver des Se fraises, brosser tu perds les du fraises, temps quand même. Ah bah après c'est pas mon Mais problème. au moins, Ouais, elles sont bien ouais. propres. Ouais. Est-ce que ça rendait les pâtisseries meilleures au moins? Bah écoute, j'ai pas vu la différence. D'accord. Après, toi, Mais- tu mangeais même pas quasiment les pâtisseries. Si, Si. mais après je trouvais que c'était vachement réussi quoi, même sans Poil. même sans poil, En Non. général, même d'ailleurs, sans produit d'origine animale quoi. Ok, merci beaucoup Julie. Allez, on enchaîne avec les dernières questions. Eleanor, 1 point, Julie, 1 point, Ariel, 2 points. Tout peut arriver. Lorsque la mafia règle ses comptes et décide de tuer ses adversaires ou des anciens collègues mafieux qui sont plus des collègues, en général, quand agissent-ils pour les tuer? La nuit, À À l'aube. Non, c'est pas ce que je cherche. c'est le jour, Le jour, ouais. les Le jours dimanche. fériés. Non, non, pas le dimanche. non. C'est le jour de la semaine que tu veux? Ça va aller vite si c'est ça. Non, pas vraiment. La date. Ça peut À être une Noël date. Du coup, Le 25 décembre. non, mais Entre Noël et jour de l'an. non. À Plus, Pâques. plus large, ouais. Pendant les fêtes. Pendant les- Pendant les Oh non, fêtes, mais Julie. Mais j'ai dit les jours fériés. Oui, mais les jours fériés, c'est pas toujours C'est des pas- fêtes. C'est pas forcément des fêtes. Mais si, Oh, en Italie, en là, Italie, là. si, je suis désolée. En général, pendant les fêtes, parce qu'ils trouvent ça plus cool de tuer pendant les anniversaires ou Noël. Comme ça, au lieu de fêter quelque chose, tu le fêteras aussi avec un cercueil. C'est ce qu'il disait. Oui. C'est poétique. Ouais, c'est poétique. Hein. Ouais. Ah tiens, ah ouais, tu m'as fait du mal. Ok, tu vois, c'est ton anniversaire, très bien. Et ben maintenant, ils vont fêter un cercueil. T'es mort le jour de ta date d'anniversaire. Ceci, c'est techniquement c'est un peu con parce que du coup ça préparait tout le monde. Tu disais Ouais. tiens, Bon, en fait, là, les gars, je vais pas ouais. fêter mon non, anniversaire. Non, oh, ça, non, venez ça pas n'est et tout, rien. machin. Attila le 1. Ouais. On se rapproche, Julie. Mhm. Avait une tête déformée, allongée vers le haut, parce que, comme tous ses camarades d'ailleurs, mais pourquoi? Il pensait que ça rendait plus intelligent. Il bandait la tête à la naissance et plus t'avais un cerveau, une tête crâne qui est comme ça, plus il pensait que ton cerveau était grand. C'était un critère de beauté. Alors, je vais donner 1 point à Eleanor et 1 point à Julie, Ah. car Eleanor a raison. On bandait Mhm. la tête des bébés de manière à ce qu'ils grandissent avec une tête déformée, parce que c'était un critère de beauté à l'époque. Et si tu vois un peu les dessins, les trucs, ils ont Ouais. des têtes hyper allongées, les aliens. des aliens. Et Il pour eux, faisait c'était ça, la classe. Il faisait ça aussi en France, mais j'ai oublié. C'est une région qui commence par A. Je cherche depuis tout à l'heure là. Exactement, Eleanor, tu as complètement raison. C'était. Ah putain, est-ce que je l'ai mis dans une question? Je serais obligé de la changer. Je crois que c'était à Toulouse. On c'est parle ça. des têtes déformées des Toulousains, Ouais. effectivement. Et à Toulouse, mais jusqu'en 1922, je crois. Ouais. Très, très tard. Les mecs à Toulouse avaient les têtes déformées. Donc tu peux avoir des Mais photos ouais, y de en a- grand-père Mais il y en avec a la qui tête. sont encore vivants du coup, puisque c'est mis. Bah, mais non, mais jusqu'à il y a pas très longtemps, il y avait des gens avec les têtes. Si, 1922. Ils auraient genre 80 ans, tu vois. 1922, t'es 22, folle, ils ont 100 ans. Ah oui, on est plus en 2000. Moi ici j'ai la tête déformée. Mais, Mais non, pas dans le j'ai- bon sens. Non, j'ai la tête plate derrière. Ah oui, mais c'est hyper pratique. Pourquoi? Tu Pour peux- poser des choses Pour dessus. poser la pierre. J'ai pas compris. Quel- Je suis désolé, c'est vraiment une blague que j'ai entendue dans mon enfance Oh putain. de Coluche, je crois. C'est Ouais, pourquoi sûrement. une femme avec la tête carrée, c'est pratique? Parce que pendant qu'elle te suce, tu peux poser la bière dessus. Pardon. Ah, la bière. T'avais compris quoi? La pierre, je vous ai Et tout le monde pose la pierre Eh oui. sur la tête. Mm. Et Julie, tu as remporté cette émission, quoi? bravo! Ah, Et donc, c'est Eleanor yes. et Ariel qui ont tous les deux Tu préfères un tu préfères, puisqu'ils ont tous les deux 2 points. Oh. Voilà. Mais Ariel, ta rubrique d'abord. Oui, bien sûr. Ah, putain, je l'aime bien en plus celui-là. Je vais vous poser la question et vous demander quel personnage du folklore fut un boucher ayant égorgé et caché dans un tonneau des enfants qui avaient trouvé refuge chez lui, histoire d'en rire l'émission des enfants. Jack l'éventreur. Ah non. Barbe bleue.
Non. Ah, il est connu, hein, il est très très connu. Attends, mais c'est quelle époque Un à peu personnage du folklore. Folklore. Du folklore. près? Le Père Fouettard, Oui, C'est bravo, un- c'est ah le ouais. père Fouettard. le copain du Père Eh Noël. oui, le père Fouettard qui a fait ça, c'est son méfait. En fait, ses enfants ont été ressuscités par la suite par Saint Nicolas. Et pour lui faire regretter son méfait, ce dernier l'aurait condamné à l'accompagner lors de sa distribution de récompenses en lui assignant la tâche de punir les enfants désobéissants. Ce qui, au final, Il était content il finalement. continue à prendre son pied. Ouais, Ah putain. c'est un peu bizarre. Mais... Très bien. Eh bien, Eleanor, Mm, Ariel, mm. tu préfères être Charles II, on remet l'image, ou Donald Trump? Oh non. Alors, tu voudrais faire quoi? Mais en fait, Non, je mais- connais pas les idées politiques de Charles II. A Je priori, peux pas il était- m'exprimer. il était royaliste, a priori. Je connais pas assez le Jusque-là. sujet pour pouvoir m'exprimer. Je suis vraiment désolée. Moi, je prends Donald Trump. Carrément. Ah ouais. L'agent orange. Là, ouais, mais là, pour le coup, je me détache de l'Espagne. hein. Merci beaucoup. Merci d'avoir suivi Histoire d'en rire. Je vous rappelle que pour NordVPN, notre code c'est rire. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver toute cette brochette de personnes sur Instagram. Ariel Bitume, Yumi Yep et Eleanor Jenkins. Ce n'est pas un pseudo. C'est vraiment des gens qui ont baisé il y a Ça a très une histoire. longtemps. Ça a C'est une des histoire. cousins, c'est des cousins. Voilà, et merci de nous avoir suivis. Je vous rappelle qu'on est en vidéo sur YouTube. Vous pouvez voir nos têtes plates a priori. Enfin, pas tous, mais quelques-uns. Et puis aussi, on est en podcast un peu partout. Voilà, merci et rendez-vous dimanche prochain à 10h du matin. Ciao. Ciao. Salut.